Hoi, c'est Hello, bienvenue sur ma chaîne. J'ai reçu un message vocal sur Instagram d'une jeune fille qui s'appelle Maggie. Elle est passionnée par le Brésil et elle m'a posé une question que je trouve super pertinente. Donc cette vidéo va répondre à sa question. Je te laisse écouter le message et on y revient ensuite. Coucou, excuse-moi de te déranger, je sais même pas si tu es occupée, mais en tout cas déjà merci pour ton contenu, franchement c'est super magnifique parce que je suis grave, j'adore le Brésil, franchement j'aime trop la danse, les bailes funky, le twerk, tout ça, ma base, et en plus de ça tu parles aussi de sexe pour prévenir aussi les jeunes, donc franchement c'est super important, si franchement il y aurait des gens comme toi dans les écoles, les universités, franchement ce serait super, franchement cool. En fait, je sais pas si tu connais Becca Barreto, un peu les TikTokers famous en ce moment au Brésil, mais je vois qu'ils font plein de TikTok, plein de trucs, et j'ai regardé plein de storytime parce que j'aimerais bien aller au Brésil, et je vois en fait, ils sont toujours avec leur téléphone, toujours comme ça, enfin, ils sont H24 avec leur téléphone, et ça dit que le Brésil c'est pas un pays safe. Du coup, je comprends pas, donc si il y a certains endroits où on peut avoir un téléphone ou pas, ce serait bien si tu fais une storytime à propos de la sécurité un peu au Brésil ou un peu truc dans le genre. Je t'embrasse super fort, merci beaucoup. Donc déjà, je tiens à la remercier. Bon, je lui ai répondu en message privé, bien évidemment. Mais je tiens à la remercier parce qu'elle a quand même dit, les gars, que j'étais d'utilité publique. Et ça flatte un peu mon ego, beaucoup. Et puis, en vrai, elle a raison. Ça fait plaisir, ça veut dire que je suis à la bonne place. Donc merci beaucoup à toi encore une fois. Premièrement, on va faire un petit point sur donc, la youtubeuse, donc du coup Becca, elle appelle Barreto, mais en vrai sur TikTok elle s'appelle Becca Silva. Pour t'expliquer rapidement qui est Becca Silva, c'est une youtubeuse, elle détient 14,7 millions d'abonnés. Je vais te montrer la dernière vidéo qu'elle a mise il y a 23 heures, elle a fait 4,5 millions avec juste cette vidéo. Se essa bunda fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. De pedrinhas em pedrinhas de diamante, fiz cordão ignorante só pro seu olho brilhar. Maintenant que tu vois à peu près qui est cette fille, voilà, elle cartonne sur les réseaux, il y en a d'autres qui cartonnent aussi. Mais elle, voilà, particulièrement, son truc c'est qu'elle est ultra naturelle. Elle paraît très jeune, elle n'est jamais vulgaire, tu sens qu'elle s'amuse et tu prends un plaisir incroyable à suivre ses TikTok. Pour répondre à ta question, il faut savoir que ces youtubeurs là en question, ils sont de milieux élevés. Donc ça veut dire qu'ils habitent dans des quartiers où ils fréquentent des lieux, des endroits qui sont des quartiers riches. Je ne sais pas si ces youtubeurs-là ont toujours été de milieux aisés ou non, ou si c'est grâce à TikTok qu'ils sont devenus un peu plus aisés. En tout cas, sache que pour être youtubeur, il faut avoir quand même une qualité d'image, une qualité de téléphone et avoir du matériel. Ce qu'une personne de milieu pauvre ne peut pas s'autoriser. Donc sache que tous ces youtubeurs-là côtoient et restent que dans des lieux de riches, donc en vrai sécurisés. En vrai, c'est safe. Je pense que chaque pays a ses règles et le Brésil a cette règle du téléphone dans le sens où tu ne te balades pas avec ton téléphone dans la main comme à l'européen. On se balade avec notre téléphone à la main, on fait juste attention mais on n'est pas en stress que quelqu'un ne nous vole pas, mais en vrai ça n'arrive pas souvent parce que tout le monde a un moyen de se payer un téléphone. Je pense que chaque pays a ses règles. Par exemple ici, c'est un peu mal vu d'avoir un short court, d'avoir un mini haut, de se balader avec un bikini dans la rue. Au Brésil par exemple, c'est acceptable. Et si on dit ouais putain en France on peut pas le faire, ils vont trouver ça bizarre. Et pareil ici on trouve ça bizarre qu'on peut pas se balader avec son téléphone. Je m'explique pourquoi on peut pas se balader avec son téléphone. Parce que le Brésil, il y a une énorme différence. What the fuck? Il y a une énorme différence au niveau du milieu social des gens. Ça veut dire que tu as des gens très pauvres, en ce moment, ça commence à venir, tu as une classe moyenne et après tu as des gens très riches. Les gens très pauvres, c'est des gens très pauvres. C'est-à-dire qu'au jour le jour, ils réfléchissent à comment ils vont pouvoir manger et survivre. En te baladant avec ton téléphone, si jamais ils volent ton téléphone, ça leur permet de pouvoir bien vivre au moins 5 ou 6 mois. Donc c'est très facile pour eux de se faire de l'argent et de pouvoir survivre. Généralement, si tu te fais agresser, ils te prennent ton téléphone et ils te font rien d'autre. Le but n'est pas de t'agresser vraiment pour te faire du mal, c'est juste d'avoir le téléphone pour pouvoir survivre. Je te dirais que c'est safe, juste il faut que tu connaisses cette règle, ne pas te balader avec ton téléphone. Quand tu sors ton téléphone, tu es soit dans un lieu safe, donc comme un centre commercial, comme tu es dans un magasin, dans un resto, tu peux sortir ton téléphone. Et quand tu le sors par exemple à la plage ou dehors, il faut que tu fasses attention à ton extérieur pour pas qu'on te le vole. C'est une règle toute simple et en vrai tu vas tellement prendre l'habitude que tout va aller mieux.
Du coup, les gens ne vivent pas avec leur téléphone tout le temps. On se balade pas avec notre téléphone, on profite du temps, on parle avec les gens. Quand tu es dans ton jardin, par exemple, tu peux sortir ton téléphone parce que c'est safe. Et donc eux, ils le sortent pour faire les TikTok dans des lieux sécurisés. Généralement, c'est souvent dans des lieux privés, par exemple leur maison, leur jardin, leur balcon, dans des centres commerciaux, ils font des TikTok, ou j'essaye de voir, ouais, dans des lieux privés en fait. Et quand ils filment en extérieur, ils le font pas de nuit. Et ils savent où ils peuvent le faire, tu vois. Après, je pense que c'est une question de respect, tu vois. Toi, tu as la capacité de t'acheter un iPhone, mais pour eux, c'est tout de suite autre chose. Le besoin, il n'est pas le même, tu vois. Nous, notre besoin, c'est de créer une communauté, d'être célèbre. Eux, leur besoin, c'est vraiment manger, c'est les besoins basiques que nous, on a tellement pas besoin de gérer ça parce que c'est inclus en nous qu'on peut se permettre d'avoir d'autres besoins et d'acheter des téléphones. Toi et moi aussi, on parle des informations que la France nous donnait. Et en vrai, c'est pas le ghetto là-bas. On dirait qu'on parle du Brésil comme si c'était le ghetto. Et à force de te balader dans des endroits, tu sauras où tu peux sortir ton téléphone. Quand tu es avec des amis, beaucoup, tu peux sortir ton téléphone. Quand tu es toute seule, dans les taxis, par exemple, tu peux sortir ton téléphone sans problème. Voilà, il y a des lieux que tu vas repérer qui sont safe où tu peux sortir ton téléphone. Et d'autres où, du coup, tu le sors pas. La nuit, tu le sors pas. Par exemple, quand tu es dans la rue, tu le fais pas. Donc en vrai, meuf, n'aie pas peur et vas-y. Et si tu as d'autres questions, tu me les poses. Si vous avez d'autres questions, vous me les posez aussi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à mercredi et vendredi 16h30 sur ma chaîne. Ciao, ciao.